धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं Métaphysiquement vôtre. Métaphysiquement vôtre, l'émission qui vous fait entrer dans l'univers de la connaissance, vérité et lumière. Métaphysiquement vôtre, une production de la web radio. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, nous avons dans le cœur notre bonheur. C'est dans nos mains qu'enfin notre terre est tout confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans nos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchons nos larmes, jetons nos armes, faisons du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, nous avons dans le cœur notre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus, car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, dans notre cœur du monde est le bonheur. Et puis le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, nous pourrons nous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, nous aurons droit à notre éternité. Et tous les rires de notre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, dans notre cœur du monde est le bonheur. Dans notre cœur du monde est le bonheur. Tu n'es pas fait pour le mauvais, tu es créé pour le bienfait, pour te polir, te raffiner, te perfectionner en beauté salutaire. Missionnaires, sont tous des missionnaires, sont tous des légionnaires, à l'assaut de la vérité, prévenus dans l'éternité, qu'ils ont mission sur la terre, en chevalier de la lumière, pour l'onction de divinité, prévenus dans l'éternité. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à ce 7e numéro de votre émission Métaphysiquement Vôtre. Le négro-africain, prince divin de la lumière, tel est le thème. D'après notre invité Faf Toundéadé, il s'agit de fixer définitivement le cœur et l'esprit du négro-africain et sa conscience sur ce qu'il était, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain et toujours pour la nature et pour Dieu, afin qu'il s'engage à assumer absolument ses responsabilités princières. Pour ce faire, en déclinaison, le métaphysique nous fera savoir d'abord la prise de conscience de ce que a statut princier et responsabilité princière. Puis l'engagement ferme à assumer la plénitude de la responsabilité de Momisa et enfin la terre promise à la lumière sans fin. Faf Toundéadé, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher monétarien, cher Momisa. Le thème de cette émission-ci, le négro-africain, prince divin de la lumière, est comme un hommage, une glorification des négro-africains, des gens
qui n'ont pas conscience de ce qu'ils représentent, n'est-ce pas, Faftonde Adé? Oui, nous l'avons déjà dit, nous sommes les descendants des Dimna, des dieux incarnés, missionnaires négro-africains, les pères de l'humanité d'hier à demain, ceux qui étaient arrivés sur cette terre fragile, dans un monde qui n'était pas le leur, parce que les Dimna sont arrivés sur cette terre, dans un monde de l'action, dans un monde de l'action. Quand on était arrivé sur la terre, on était arrivé dans un monde de l'action. Or, on n'avait pas d'argument pour agir. Le monde de l'action, c'est quoi? C'est le monde qui prévalait au moment où les premiers hommes étaient arrivés sur cette terre. C'est le monde qui prévalait. Vous pouvez nous le décrire un peu? Non, où seule l'action? Où seule l'action se posait? Parce que vous avez quoi? Vous avez les phénomènes naturels, les vents, les pluies, et tout ça là. Vous avez les animaux qui sont là pour agir parce qu'ils ne pensent pas. Vous avez dit c'est la nature qui assurait tout sur eux. Donc, c'est de l'action tout simplement. Or, nous, on n'avait pas d'argument pour agir. On était fragile. Le cerveau n'était pas au point. Donc, ce monde-là n'était pas le nôtre. Et c'est pourquoi il a fallu progressivement évoluer d'abord en solitaire jusqu'à établir sur la terre, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, le monde qui est le nôtre, le monde de la philosophie, le monde de la vie et le monde de la connaissance. C'est ça. Nous sommes faits pour la vie et la connaissance. Tout un cheminement, un long cheminement de l'humanité. Plus de 4 millions d'années sur la Terre pour pouvoir établir sur la Terre, par les négro-africains, le monde qui correspond à leur statut divin sur la Terre. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est à partir de ce moment-là que la nature nous a donné la faculté de la parole, qu'on s'est sédentarisé. Et parce qu'en ce moment-là, le cerveau était déjà au point. Nous avons notre libre arbitre et nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre en main notre destin et accomplir notre destinée dans la vie avec la connaissance. Alors, le thème de cette émission, je le rappelle encore une fois, c'est le négro-africain, prince divin de la lumière. Une émanation, n'est-ce pas, de ces premiers pas des hommes sur cette terre, comme vous le disiez tantôt. Mais en même temps, Faftonde Adé, cela veut dire que il y a plusieurs émanations d'humains sur la terre, tout court. L'humain, c'est l'humain. L'humain, c'est l'humain, puisque nous avons dit que chacun est une pièce unique en termes d'humain. Chacun de nous est une pièce unique en termes d'humain, unique sur le plan créationnel, unique sur le plan mystère incarné, unique sur le plan de ce que j'ai appelé l'énigme caractériel. Donc, vous voyez, tout ça l'a fait que nous sommes faits pour prendre en main notre destin et accomplir notre destinée. Et ça à 90%, sans recourir forcément à quelqu'un d'autre. Ou pour que chacun, se faisant ainsi, que chacun n'ait pas à s'occuper de l'autre par rapport à ce qu'il a ou n'a pas, ceci, parce que chacun puisse pouvoir se contenter de ce qu'il est par la volonté de Dieu et la création de la nature, et se préoccuper exclusivement de ce qu'il doit apporter sur la terre, de son évolution, de la découverte de sa mission pour l'accomplir. C'est ça. Et tout ça là, dans la vérité et la lumière. Oui, mais tous les humains sur terre, Faftonde Adé, ne sont pas des négro-africains. Il n'y a que les négro. Moi, nous sommes en train de parler des négro-africains. Vous savez que le thème là, c'est calqué sur les négro-africains. Et je vous ai dit, s'il faut parler d'humanité, c'est le négro-africain. On ne va plus revenir sur ça. C'est mon frère. Les autres sont des dérivés, ce sont nos dérivés. Ils sont déspiritualisés, ce sont nos dérivés qui n'ont aucune place à prendre fondamentalement dans la conduite des affaires de l'humanité. C'est les nègres. Nous parlons des négro-africains
princes divins de la lumière. Il n'y a que les négro-africains qui sont des princes divins de la lumière. Et c'est eux, s'il faut parler d'humanité, la pleine humanité, il n'y a que les nègres, il n'y a pas les autres. C'est peut-être, si vous accrochez à la raison, vous allez toujours peut-être chercher à poser des questions. Alors que je vous dis, c'est des choses qui se sont passées bien loin, bien longtemps, et avant votre arrivée sur la terre, qui vous dépassent éternellement. Ce que la nature fait, Dieu fait, vous n'avez pas, vous perdez votre temps à chercher à comprendre ou à rentrer dedans. On prend acte de ce qui est et on fait avec ce qui est. Un point, un trait. Le négro-africain, prince divin de la lumière, disons, c'est un statut de privilégié. Qu'est-ce qui confère au négro-africain ce privilège, Fatou Niani? Déjà, son arrivée sur la terre. Son arrivée sur la terre. Hein, on a dit, il est arrivé sur la terre, fragilisé, chose là. Il a mis plus de 4 millions et demi d'années sur la terre à traîner en solitaire pour assurer le peuplement adapté et diversifié de la terre. C'est les nègres seulement qui ont fait ça. C'est les négro-africains seulement qui ont fait ça. Donc, et quand ils ont réussi, la nature lui a donné la faculté de la parole, ils se sont sédentarisés et ils ont commencé par fonder les familles, la première société, et en même temps, ils se sont rendus compte que ils ne peuvent avancer sur la terre que spirituellement. Que spirituellement. C'est eux qui ont tout construit sur la terre. Donc, ce n'est pas, on l'a déjà dit et redit. Donc, quand vous avez fait tout ce parcours-là, ceux qui sont dérivés il y a quelques milliers d'années sur la terre, ils peuvent quoi? Je vous ai dit, les négro-africains constituent la seule race devant laquelle toutes les autres races doivent s'incliner par respect de vénération pour tout leur parcours, leur chemin sur la terre. Il n'y a pas de commune mesure. Et ça, ce n'est pas la peine de raisonner sur ça là pour dire ce qui est fait doit être pris en compte. Maintenant que la révélation est faite, pour vous dire, tous nous sommes partis, c'est la vérité. On prend acte pour pouvoir avancer. Si vous restez là pour poser des questions, vous n'allez même pas avancer. Et ce sera tant pis pour vous. Or, vous êtes condamné à avancer, à évoluer, surtout que vous êtes un nègre, un prince de la vérité et de la lumière. Alors, en déclinaison Fatou Niani, vous exhortez presque à la prise de conscience de ce que à statut princier et responsabilité princière, en parlant des négro-africains, il faut dire que ils sont même pas conscients, les négro-africains, de ce statut que vous leur conférez. Ils sont même pas conscients, ils n'en savent presque rien. Non, moi je ne leur confie aucun statut. C'est la nature, c'est le Dieu et la nature qui nous a conféré notre statut. Moi je suis un porte-parole. Je suis un porte-parole. Mon opinion, je fais abstraction de mon opinion dans ce que j'ai dit. Je vous dis ça. Ce que je dis, c'est mon opinion, non. Non. Si je n'ai pas l'autorisation de la nature pour dire certaines choses, je ne le dis pas. Ou même si je dois le dire, si ce n'est pas opportun, je ne le dis pas. Mais je le dirai quand c'est opportun. Voilà. Donc, le statut princier négro-africain a été caché. C'est ça. Les négro-africains ont tout fait pour semer le bordel sur la terre à travers un monde à l'envers qui fonctionne de travers dans le pervers. Et ils faisaient en s'auto-proclamant les premiers hommes sur la terre, les dieux de la terre. Et ils ont écrit ça, ils ont rempli les papiers, tout ça là, pour qu'on pense que c'est eux, les grands. Il y a beaucoup, même chez nous aussi, les gens disent, après Dieu, c'est le faux blanc, c'est Yovo. Ce qui est absolument faux. Les négro-africains sont les dieux de la terre, parce qu'ils sont venus du monde des émanations. Alors que les autres, ils sont scotchés à la raison. Je vous ai dit ça. Ils sont limités à la raison, la rationalité. Et je vous ai dit, ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à rien. Ils ne peuvent pas aller au-delà de la raison. Ils sont dans le cocon, carcan, chaudron de la raison. Ils sont là dans le rond-rond. Ils sont dans l'horizontalité, la platitude. Ils n'ont pas de profondeur. Ils ne peuvent rien faire en hauteur. Mais vous voyez,
Nous avons tout ça. Et le missionnaire Faf Toundé Adé vous prouve cela. Je suis là, puisque je suis avec vous depuis journée. Vous voyez, lisez mes écrits. Et maintenant, on est en train de faire une mission. Vous voyez déjà que vous êtes en présence d'un prince de la lumière, négro-africain. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, et souvent ce qu'on a dit, je l'ai dit, lorsque on veut rentrer dans la métaphysique, il faut faire abstraction, il faut faire le vide mental des conneries, de tout ce qu'on a enregistré dans le monde des déchets, des poubelles et de la poubelle occidentale. Il faut faire abstraction de ça. Il faut faire abstraction de ça. Si vous ne faites pas abstraction de ça, vous allez perdre votre temps et vous allez perdre du temps précieux pour votre évolution, pour découvrir votre mission et l'accomplir afin d'aller à la félicité céleste. Le moment est venu pour que la nature, la surnature, aide les négro-africains pour qui on a caché la vérité, on a voilé la réalité pour que tout ce qui est caché leur soit révélé, tout ce qui est voilé leur soit dévoilé. C'est ma mission. C'est ce que je suis en train de faire avec vous depuis 2022 pour que nous puissions comprendre quel est notre statut sur cette terre. Et ces statuts-là, on ne peut mieux l'indiquer à chacun qu'en partant de l'arrivée de notre espèce sur la terre, du cheminement réalisé. Nous sommes faits pour le monde, pour la vie et la connaissance. La philosophie ne sont pas faits pour l'existence, ne sont pas faits pour les mondes inférieurs. Nous sommes des gens supérieurs, les princes, les dieux de la terre. Alors, la prise de conscience de Faf Toundé Adé, on n'en parle plus, mais ce n'est pas le cas en général, on va dire, des négro-africains, Faf Toundé Adé. Oui, mais les vicissitudes du temps nous ont marqués. C'est aussi simple que ça. Hein? Les derniers dérivés des nègres ont décidé, par orgueil, arrogance, condescendance et tout le reste, de rejeter ce que les Dimna, leurs ancêtres, ont réalisé sur la terre. De rejeter aussi leurs ancêtres, de les esclavagiser. Mais ils ont eu le flair parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient le faire relativement à l'ère du Capricorne, qui est l'ère de la matérialité, qui est l'ère des choses. C'est pourquoi ils l'ont tenté opportunément en ce moment-là. Et la nature, ne pouvant pas remettre en cause ce qui est établi, a laissé faire. De temps en temps, je vous ai dit, il y a eu plusieurs tentatives de la nature pour qu'on revienne à l'ordre naturel et divin sur la terre. Je l'ai rappelé. Mais ça n'a pas marché parce que toujours l'ère du Capricorne était flamboyant. C'est l'ère des choses, c'est l'ère de la matérialité. La nature ne peut pas, les principes et les lois naturelles permettaient et tout ce que les gens ont fait. Mais, et je vous ai dit, l'orage est passé. Maintenant que l'orage est passé, et les Occidentaux même se sont rendus compte, ils ont parlé de la fin des temps. Les Occidentaux même se sont rendus compte, ils ont parlé de la fin des temps. Ils ont parlé de la fin des temps, ils ont vu que ça ne peut pas durer longtemps, au-delà du chose-là, de l'ère du Capricorne, ça ne peut pas dépasser l'ère du Capricorne. Et même ils se sont rendus compte. Et ils ont déjà parlé de vanité, des vanités, tout est vanité. Pour leur monde, mais pas pour la nature. Et nous, on a dit qu'il n'y a pas de vanité sans vacuité. Parce que c'est un monde vide de sens. C'est un monde du non-sens absolu. Donc, eux-mêmes, ils ont tiré les conclusions que ce qu'ils ont fait ne pouvait pas prospérer sur la terre.
vanité des vanités, tout est vanité. C'est pour eux que tout est vanité. Donc, voilà. Et après, ils ont parlé de la fin des temps. Et même ils se sont rendus compte que c'est fini. Quand ils ont parlé de la fin des temps, c'est pour marquer que le faux monde des faux hommes, c'est fini. Donc c'est pour vous dire que nous, et ça là, ce n'est pas par hasard. Parce que c'est eux-mêmes parmi eux qui ont annoncé que le 21e siècle, c'est le siècle de la spiritualité et de la lumière. Et quand on arrive à partir de ce siècle, c'est fini pour le monde occidental. C'est fini, totalement fini. Et aujourd'hui, moi j'annonce tout ça là pour que mes frères, les négro-africains, qui pendant longtemps ont été sevrés de vérité, de lumière, ont pensé qu'il n'y avait de monde que le monde occidental, qu'il y avait de sort que ce qu'ils subissent, être les premiers et devenir les derniers et subir tout ce qu'ils ont subi, l'humiliation, l'esclavagisation, tout ça là, mais que l'heure est finie pour que nous reprenions notre place de prince de la terre, des dieux de la terre. Et il y a eu un précurseur pour ça, Cheikh Anta Diop, qui a mené ce combat, et sur la terre, et déjà, et qui, vers la seconde moitié du XXe siècle, malheureusement, il a voulu passer par le savoir occidental, qui est en deçà de ce qui concerne nous les nègres, qui a échoué, mais qui s'est rendu compte vers la fin de ses jours que nous devons aller à la connaissance directe qui concerne le négro-africain. Nous sommes faits pour la connaissance directe. On n'a pas besoin de paperasserie. Parce qu'en Égypte, c'est comme ça, la connaissance directe. Et nous y sommes aujourd'hui. Et Faf Touré Adé a dit comment il faut faire la connaissance directe, en donnant la définition même de la connaissance en acrostiche. En acrostiche, j'ai donné cela. Connexion optimale neutre à la nature pour l'acquisition illimitée de signifiants, de structurants, d'aptitudes normatives à la conquête de l'éternité. Nous sommes créés pour conquérir l'éternité et pour pouvoir amener toutes les espèces dérivées de nous à s'engager derrière nous en tant que wagons pour aussi conquérir l'éternité. Parce que toutes les créatures ont pour vocation de retourner à la source originelle de la création sur terre. Le monde en haut, l'éternité divine. Alors, Faf Touré Adé, vous dites que si, il y a cette prise de conscience de ce que, à statut particulier, du moins, s'il a cette prise de conscience de ce statut princier, cela appelle une responsabilité à la hauteur donc de ce statut, une responsabilité princière. Oui. Je ne voudrais pas toujours continuer de dire qu'il constitue un exemple. Parce que c'est que la carrière administrative que j'ai connue, c'est une carrière de détachement de tout ce qui préoccupait mes collègues. Il faut courir pour se faire nommer, il faut ceci. On n'a jamais vu Fabien Fayomi dans ces trucs-là. Jamais. Et à 3 mois de ma retraite, j'ai déjà écrit pour dire que je vais à la retraite, qu'on me prépare mes papiers. Des gens me disaient, Fabien Fayomi, lui, il va aller à la retraite. Parce que 10 ans après, il y a des gens qui sont encore dans les affaires. Ils sont retraités, ils sont encore toujours dans les choses-là. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils réfléchissent avec les pieds et marchent sur la tête. C'est tout simplement ça. Parce que moi, j'ai compris très tôt que le nègre constitue la créature suprême sur la terre. C'est nous. Incontestablement. Et depuis que je suis en train de faire ma mission de parler, personne ne peut contester cela. C'est déjà la preuve que il n'y a pas de choses là. Si nous ne sommes pas faits pour la richesse matérielle. Je vous ai dit, Cap sur la Terre Monde, nous ne sommes pas faits pour la richesse matérielle. Nous sommes faits pour la richesse spirituelle.
l'opulence intérieure. Oui, l'opulence intérieure. Parce que tous ceux qui courent à l'extérieur pour cela, c'est ceux qui n'ont rien en eux. C'est ceux qui n'ont rien en eux, qui sont pauvres, misérables, éternellement, intérieurement. C'est eux qui courent derrière les richesses matérielles, le périssable. Parce que ils s'identifient à ce périssable-là, ils se sont anéantis et ils disparaîtront avec le périssable. Le nègre n'est pas fait pour ça. Et c'est pourquoi je suis là, pour dire, nous sommes des princes divins de lumière sur la terre. Et pourquoi nous le sommes, c'est parce que nous l'étions depuis l'apparition de notre espèce sur la terre. Nous l'avons été jusqu'en Égypte. Les dérivés occidentaux ont foutu le bordel pour penser que la suprématie des nègres sur la terre, ils pouvaient y mettre fin. Ils se sont trompés. Puis c'est eux-mêmes qui ont commencé par déchanter à travers tout ce que j'ai rappelé. Et c'est ça. Et aujourd'hui, pour couronner tout ça, Faf Tunde Adé intervient pour mettre le point sur le i, pour que les gens comprennent que ce qui est divinement établi sur la terre, naturellement établi sur la terre, doit demeurer éternellement et aucune créature ne peut mettre fin à cela. Les Occidentaux ont tenté, ils ont échoué. Depuis la fin du XXe siècle, ils ont échoué littéralement. Et ça ne reviendra plus sur cette terre. Donc à partir de ce moment-là, il faut que, aussi bien les populations que chaque Africain prenne conscience et que toutes les aventures, les gouvernants mal inspirés, mal guidés, qui sont encore au service de Satan à travers l'Afrique, qu'ils puissent rétropédaler, faire le virage de 180 degrés. Il n'y a pas de salut matériel sur la terre. Le salut matériel, c'est impossible. L'éternité matérielle, c'est impossible. Et nous sommes au XXIe siècle, le siècle de la spiritualité, le siècle de la lumière. Désormais, tout est clair. Le prince de la lumière doit s'éclore, doit s'épanouir dans le siècle de la lumière, dans le siècle de la spiritualité. Nous devons nous spiritualiser, nous re-spiritualiser, rentrer dans la lumière, baigner dans la lumière et bâtir l'éternité de lumière sur la terre. C'est notre responsabilité. Aucune autre race ne peut l'assumer parce que toutes les autres races dérivent de nous et ne peuvent pas nous dépasser au point que ce soit elles qui dictent la conduite des affaires du monde aux négro-africains. Avec le statut de princier, qui est un statut de privilège, mais qui appelle en même temps de responsabilité. Faf Tunde Adé, pouvez-vous insister un peu sur cette responsabilité princière, comme vous l'avez appelée? Bon, insister encore sur la responsabilité princière. C'est une charge, qu'est-ce que cela appelle exactement? Oui, mais écoutez, c'est une consécration divine qu'on a déjà reçue depuis l'arrivée de notre espèce. Nos illustres ancêtres ont tenu à cette responsabilité princière, l'ont assumée. Et donc, c'est eux qui constituent notre exemple. C'est eux qui constituent l'exemple. Tout ce que nous avons fait, l'histoire, hein, tout ce qu'ils ont fait et que Faf Tunde Adé a décrit, le patrimoine historique de nos ancêtres, nous devons nous approprier cela. Nous devons nous approprier cela, mais je vous dis que c'est individuel. Ce n'est pas collectif. Si bien que ce que je dis maintenant ne s'adresse pas, ça s'adresse à tous les négro-africains, mais individuellement. Et chacun doit interner cela. La réussite de ça dépend
de la détermination de chacun à recouvrer son identité princière. Je suis créé en tant que prince de la terre, donc je décide d'assumer, donc de revêtir cette identité princière comme moi je l'ai fait, et de me battre envers contre tout pour assumer les responsabilités. Et je vous ai dit, quand vous vous engagez sur cette voie, vous ne serez jamais seul. Vous ne serez jamais seul. Vous serez inspiré, guidé, au point où, puisque vous n'avez même pas à vous préoccuper des autres, vous serez inspiré, guidé par toutes les puissances spirituelles de l'univers, selon qui vous êtes en venant sur cette terre, votre niveau d'évolution qui est propre à vous, et que, même si vous ne connaissez pas ça, la nature connaît ça. Et entrez, engagez-vous, et le reste se fera. Parce que il est impossible, au moment où vous vous engagez, d'envisager toutes les péripéties que vous allez rencontrer sur la terre. Vous ne pouvez pas, mais c'est même pas la peine de vous en préoccuper. Mais comme je vous ai dit, Faftunde Adé est toujours, se prépare d'avance à n'importe quelle épreuve à laquelle la nature va le soumettre. C'est comme ça. Vous devez vous préparer à n'importe quelle épreuve à laquelle la nature va vous soumettre. Pour votre bien, pour votre évolution, pour découvrir votre mission et l'accomplir. C'est comme ça. Donc, vous devez faire preuve de proactivité missionnaire. Être prêt en tout temps, en tout lieu, à faire face à n'importe quelle épreuve, à triompher d'elle, pour avancer à travers les univers d'évolution. Chacun devant chercher à savoir c'est quoi sa mission, la découvrir et l'accomplir. Tout simplement. Il n'y a pas autre chose. Comme Faftunde Adé a le faire. Comme François le Pape a eu à le faire. Dès qu'il a eu l'opportunité, il est arrivé à Rome. Il ne s'est pas préoccupé du visage, des ressentiments des membres de la curie romaine. C'est leur problème. Il s'est débarrassé de tous leurs tenus apparats, de tout ce qui l'éloigne du bas peuple, de tout ce qui fait de lui quelqu'un de je ne sais quoi, de protocole. Non, il s'est lancé dans la simplicité, dans la sobriété. Et vous voyez, la spiritualité est déjà acquise d'avance. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Les négros africains ont le privilège de ce statut princier, ce statut qui appelle de responsabilité, une responsabilité princière, avez-vous dit, Faftunde Adé, mais ce statut appelle aussi un engagement, l'engagement ferme à assumer la plénitude de la responsabilité de Momisa Ditfo. Oui, je me rappelle bien quand j'allais à la radio Cap FM au temps de Jérôme Carlos, il a écrit quelque part qu'un lâcheur ne gagne jamais, qu'un gagneur ne lâche jamais. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, comme je l'ai même rappelé, pardon, comme je l'ai rappelé, comme je l'ai dit dans une émission, à parler d'un engagement radical et définitif. C'est ça. Nous devons prendre l'exemple sur nos illustrissimes ancêtres. C'est jusqu'au bout qu'il faut assumer les responsabilités. Sans défaillir. Et à rien concéder à qui que ce soit, à quoi que ce soit, par rapport à la mission princière négro-africaine. Il n'y a rien à concéder. Parce que, vous voyez,
il est permis aux autres races, hein, qui n'ont pas cette charge-là, ces responsabilités, de faire ce que j'ai envie. Mais c'est parce que nous avons les satanos occidentaux ont réussi leur coup contre nous que tout ça s'est passé. Vous allez voir, lorsque le négro africain va s'engager dans l'accomplissement indéfectible de ses responsabilités princières, c'est fini. C'est pour mettre en marche le moteur de la locomotive de l'évolution de notre espèce. C'est ça. Et lorsque c'est parce que la locomotive n'est pas en marche que au niveau des wagons, chacun fait ce qu'il veut. Dès que la locomotive sera mise en marche, mais tous ceux qui sont éparpillés, ils vont rentrer chacun va rentrer dans son wagon. Chacun va rentrer dans son wagon pour ne pas se faire lâcher par le train. C'est aussi simple que ça. Le moteur de la locomotive doit être mis en marche. C'est cela. Et chacun doit apporter sa pierre. Je vous ai dit, ce n'est pas par hasard. Tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, au moment où Faf Toundé Adé est en mission, c'est des privilégiés. C'est des privilégiés. Parce que tout ce que j'apporte aujourd'hui, que personne n'a apporté à nos semblables depuis que le monde est monde, en dehors des faussetés que les gens ont racontées, bon, Maître Jésus est venu, mais la mission de Faf Toundé aujourd'hui dépasse ce qu'il a fait. Totalement. Parce que au moment où Maître Jésus était sur la terre, la population était très petite. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 8 milliards. Vous voyez que la mission est plus dense, est plus grande pour 8 milliards que pour quelques millions au temps de Maître Jésus, de Rabbi Yeshua. C'est pour vous dire que aujourd'hui, et c'est pourquoi la lumière parce que la lumière à apporter à mes semblables aujourd'hui doit être d'une intensité beaucoup, beaucoup plus grande que celle que Rabbi Yeshua a apportée en son temps. Parce que nous sommes plus nombreux. Et cette lumière-là doit impacter tous les membres de la terre, quitte à chacun d'en profiter ou de ne pas en profiter. Cela fait l'affaire de chacun. Et le missionnaire n'a pas à s'en préoccuper, et aucun prince de la lumière n'a à s'en préoccuper. Les balises sont là désormais. Tous les princes de la lumière doivent être dans les balises, et une fois que vous êtes dans les balises, vous êtes canalisé, je vous ai dit. Et quand tu es canalisé, tu auras sur ton chemin, tu seras sur ta piste étroite, sur ta piste d'Olympien du salut, ta piste étroite pour retourner vers la maison céleste. Donc, tu as besoin d'être éclairé sur le chemin. Toi-même, tu as besoin d'avoir cette lumière pour être éclairé sur le chemin. Parce que rien n'est éclairé d'avance pour qui que ce soit sur le chemin. C'est à lui-même de produire la lumière de son éclairage pour éviter s'il y a des trous, s'il y a des choses là, c'est à chacun de donner sa lumière. Et pour que la lumière individuelle de chaque prince de la lumière et de la terre, ajoutée à la lumière de tous les princes négro-africains de la terre, nous puissions effectivement mettre en marche le système négro-centré qui va fournir d'abondance de lumière pour la planète entière et notamment pour les races planètes. Briller pour briller ensemble, mais l'engagement reste un engagement ferme, avez-vous dit. Faf Toundé Adé, je vous pose la question, même si on peut soupçonner à vous suivre la réponse, l'engagement, quelle forme ça doit prendre? Il doit être cet engagement personnel, non? Mais vous êtes une créature personnelle et intime. Donc cela va Personne ne peut s'engager à votre place.
personne ne peut s'engager à votre place, puisque vous êtes créé en tant que pièce unique. Vous ne devez vous attendre qu'à vous-même, comme le dit La Fontaine. Ne t'attends qu'à toi seul, dans le Renard et le Bouc. C'est ça. Ne t'attends qu'à toi seul. C'est pourquoi je dis, personne ne peut prendre en main, ne peut faire le destin de qui que ce soit sur cette terre. Aucun pouvoir, aucun suffrage universel ne peut donner la possibilité à qui que ce soit de gérer le destin de qui que ce soit de ses semblables sur la terre. Si déjà lui-même, il n'arrive même pas à gérer le sien propre. Mais il ignore. C'est dommage. Alors, Faf Tourné Adé, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la responsabilité de Momisa, puisque vous dites que l'engagement ferme doit amener à assumer la plénitude de la responsabilité de Momisa? Le Momisa, nous avons déjà dit, Momisa, 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 Misa, 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 ça. Mo, c'est monétarien. Mi, c'est missionnaire. Avec S, bien sûr. Et ça, salut. Le Momisa, c'est le missionnaire. Non, c'est le monétarien missionnaire du salut. Et le monétarien missionnaire du salut s'adresse avant tout aux négro-africains ou à la négra africaine. Hein? Le nègre africain, la négresse africaine. Donc, c'est cela. Au fait, en vérité, tout va se jouer au niveau de comment je le dis souvent, au niveau de l'appel intérieur. Parce que vous serez, désormais c'est la balise. Désormais c'est la balise et la canalisation. Donc, parce que la nature veut se rendre compte de qui, sur qui elle doit compter. La nature ne veut plus rester là à subir l'extravagance, les comportements irresponsables des créatures sur la terre. Elle veut s'assurer des créatures qui ont choisi de partiser avec elle, de pacter avec elle et de faire cause commune avec elle dans le fonctionnement de la terre pour l'accomplissement, pour la réalisation du programme naturel-cosmique sur la terre. Parce que je vous dis, toutes les créatures de la terre sont appelées à évoluer. Ce n'est pas seulement nous. Nous avons assuré le leadership de l'évolution sur la terre et le leadership, c'est surtout pour les négros africains parce que c'est eux qui ont la spiritualité, c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui ont pour référence absolue la connaissance sans concession pour les négros africains. C'est nous. Il peut arriver qu'on en trouve dans les autres races, mais nous, c'est systématique. C'est systématique. Et à partir de ce moment-là, tout se jouera à l'intérieur des balises et au niveau du canal que chacun va prendre. Parce que le canal que vous allez prendre, vous n'allez pas le prendre par hasard. Ça va correspondre à qui vous étiez, à qui vous êtes au moment où vous rentrez dans les balises, votre niveau d'évolution, ce que vous avez, par exemple, votre niveau d'évolution, le budget et le budget temporel de votre séjour sur la Terre, parce que tout ça la compte. Vous avez déjà passé combien d'années sur la Terre? Il vous reste combien d'années à passer sur la Terre? Qu'est-ce que vous avez déjà fait relativement à la cause de votre création sur la Terre? C'est tout ça là qui vont être pris en compte. Donc ce n'est pas quelque chose pour laquelle Faf Tourné Adé
peut répondre comme si on était dans le monde de la raison. Le monde métaphysique est, malgré sa simplicité, d'une complexité telle que, comme je vous le dis, sans la nature, vous ne pourrez pas vous en sortir tout seul. Oui, et dans tous les cas, Fafa Touniane, vous affirmez, vous assumez presque que eh bien, cette prise de conscience du statut particulier, du statut princier de négro-africain, eh bien, devrait aboutir au finish à la terre promise, à la lumière sans fin. Expliquez-nous. Il y aura une étape intermédiaire, je vous ai dit. Le Konamizora va intervenir. Le Konamizora, Nous qu'est-ce allons que c'est? voir ça parce que bon, tout ce qui est dit ici, il y a des précisions qui vont venir dans les émissions à venir. Le Konamizora, le confinement naturel missionnaire zonal des races, ça doit venir. C'est par rapport au Konamizora que nous allons parler des wagons. C'est un acronyme en fait. Oui. Oui. Le confinement naturel zonal, le confinement naturel missionnaire zonal des races. C'est-à-dire, chaque race va rentrer dans, les nègres seront dans la locomotive, et chaque race, compte tenu de là où le principe de la contextualisation l'a créé, chaque race va rentrer là, dans son wagon. Selon la mission qui lui est dévolue. Dans son wagon. C'est aussi simple que ça. Vous savez, c'est comme la nature est bien organisée. Tout est bien organisé. Dans le Konamizora, je vous ai dit que cette foutaise de monde, nous n'avons pas à nous déplacer, à courir le monde. Non. Là où l'arbre est créé, c'est là où l'arbre a accompli sa mission. Pour la nature et pour Dieu. Là où tu es né, c'est là l'endroit le plus favorable pour l'accomplissement de ta mission. Il ne peut en être autrement. Courir la terre, aller sur là, tu ne pourras rien accomplir. Bien au contraire, tu vas connaître des gaps de réincarnation. Tu vas perdre tu vas connaître des incarnations négatives, perdues. Là où tu es né, c'est là où tu peux accomplir aisément ta mission. Parmi les siens. Parmi les tiens plutôt. C'est aussi simple que ça. Mais on nous a foutus dans un monde de bordel, de la rationalité, et d'abrutissement, d'abêtissement. Et les choses sont simples. Les choses sont simples pour la surnature, pour la nature. Tout est simple. Là où tu es né, c'est là où tu dois accomplir ta mission. Dans un environnement restrictif où tu n'auras pas besoin de chevaucher, de voyager, avion, voiture, tu n'en as pas besoin de toutes les manières. Ça ne te servira à rien. Et je vous dis, Mireille Mathieu, non pas Mireille Mathieu, comment elle s'appelle cette belle chanteuse grecque là, Nana Mouskouri, à un moment donné, a pu faire cause pour le faux monde des faux hommes, en chantant « L'âge tendre ne revient pas, sans attendre, va devant toi, coule le monde et puis bats-toi, à la longue tu gagneras, loin, loin où le vent t'emmène, va loin où tu voudras. Loin, loin, mais au bout de la peine, un jour tu gagneras. Elle avait chanté. Mais après... Oui, mais c'est tout faux selon vous. Non, mais puisque elle-même, elle est revenue sur ça pour chanter autre chose. Quand on revient vers ce qu'on aime, l'absence même paraît si loin. Au bord des larmes, après la peine, je dis je t'aime et tu reviens. Tu as beau faire
sans tour de terre, dans 1000 villes, ruiner ton cœur, ta vie entière. C'est en première, le fil fragile de ton bonheur. Elle a remis en cause. Elle a créé l'antithèse de la première thèse. Ouais, l'antithèse. Parce qu'elle s'est rendue compte que l'amour du milieu, c'est ça qui favorise l'épanouissement de l'homme. Et la nature te crée là où tu peux bénéficier de l'amour de ton milieu. Si tu quittes là, tu ne peux plus besoin de cet amour-là. Parce qu'elle a dit encore, des gens massacrent des millions d'arbres et des rivières et de l'amour. Parmi ces drames, ma seule flamme, c'est la lumière de ton retour. Quand il est revenu, quand son amour lui est revenu, la lumière de ton retour. C'est pour vous dire que dans ce monde-là, c'est là, il n'y a pas cela. Il faut prendre fait et cause pour le sort que la nature t'a attribué. C'est ta seule sens de salut sur la terre. Est-ce pour ça que vous affirmez, Faftouni Adé, vous parlez de la terre promise à la lumière sans fin? Mais oui, la terre promise à la lumière sans fin. Lorsque, à travers le Konamizora, là où la nature t'a fait naître, tu vas aimer cet endroit-là. Parce que si tu n'aimes pas l'endroit de ta naissance, mais ne cherche pas à ce que les gens puissent t'aimer. On donne, on reçoit selon ce qu'on donne. Donc, vous voyez, c'est le bordel des satanisés occidentaux, des gens sans amour. Ils n'ont rien comme amour. On ne peut pas aimer ces gens-là. Et c'est tout là. Donc, nous avons besoin de faire prospérer la lumière, l'amour sur la terre. Et le choix que la nature nous fait, c'est toujours le meilleur choix. Et, comme je le dis, désormais, nous les négro-africains, que nous sachions que chacun doit définir son séjour terrestre dans le domaine spirituel, essentiellement à partir de maintenant. Il faut que ça soit su. Sinon, la nature sera sans pitié pour toi. La damnation éternelle t'attend et je ne sais pas qu'est-ce que tu as gagné. Tout ce qui concerne ton manteau de chair, que ça soit ce que tu vas manger, les plaisirs de la table, les plaisirs du sexe, les je ne sais quoi. C'est le néant absolu. Nous devons sortir l'Afrique du monde du non-sens absolu. Le monde occidental, c'est le monde du non-sens absolu, malheureusement pour lequel les gouvernants africains ont pris fait et cause. Ils sont condamnables, ils ne le savent pas, mais qu'ils arrêtent avec le non-sens absolu, notamment au niveau de la gouvernance de l'Afrique. Le non-sens absolu. Rien. Dans mon pays aujourd'hui aussi, on est dans le non-sens absolu. Et on est en train de courir encore les élections, c'est toujours pour le non-sens absolu. Attention aux Béninois. L'alter Bénin tient à cœur à la nature. Nous avons dit l'alter Bénin sera le Québec de l'alter Afrique. Nous devons aller à l'alter Bénin et à partir que les élections qui arrivent nous permettent enfin de sortir le Bénin de la déchétisation et de la poubellisation de l'espèce humaine sur la terre. Alors, Faftouni Adé, si vous permettez, pour revenir à la mission ou aux missions individuelles, aux missions personnelles, eh bien, il arrive que le mode de vie d'aujourd'hui amène certains à s'éloigner de leur milieu naturel, de leur milieu de naissance, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont dans leur milieu d'adoption
chargés de négativité, des princes de négativité, et propagent également, n'est-ce pas, ce qu'ils ont de bien, ce qu'ils ont de positif. Ils peuvent arriver également à accomplir des missions, même dans leur milieu d'adoption, non? À l'aune de la raison, vous pouvez dire ce que vous dites. Mais, quid? Vous le dites quid de ce que la nature a prévu pour vous sur la terre. Dieu a décrété. La nature a réalisé. Vous êtes arrivé sur la terre. Vous, ce que vous dites là, même vous qui êtes là, depuis quand vous êtes posé la question profondément de savoir qui suis-je vraiment pour la nature et pour Dieu. Vous êtes ici, là, vous êtes journaliste, vous êtes tout ce que vous voulez, mais pour la nature, qui êtes-vous? Est-ce que tout ce que vous faites là, c'est bon pour la nature? N'allons même pas au niveau de la surnature. Est-ce que vous avez jamais posé cette question? Non. On ne se pose pas la question parce que on pense que on est sur la terre. Bon, et on n'a rien à foutre avec la nature, on n'a rien à foutre avec cela, surtout que les gens ont fabriqué des religions sataniques sur la terre. On peut aller prier à l'église de Satan, à la mosquée de Satan, tout ça là, et penser que on est en train de pratiquer quelque chose que personne. Non, je vous ai dit, nous sommes redevables de tout à la nature, redevables de tout à la surnature. Vous n'êtes redevable de rien à un président de la République, redevable de rien au gouverneur de votre pays, mais vous êtes redevable de tout, comme eux-mêmes d'ailleurs, à la nature. Parce que si vous êtes là, nous sommes là, je parle aujourd'hui, si la nature n'assume pas ses responsabilités totales envers moi, sur le plan même physique, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Mais quand on arrive, on ne veut pas chercher à savoir. Mais je veux dire, c'est le système de Ptolémée, hein, c'est le système occidental qui a favorisé cela. On nous a un système qui a provoqué une rupture entre la créature et la nature. Parce que pour eux, la nature, il faut combattre la nature. Il faut combattre les nègres. Donc il faut tout faire pour que les gens ne pensent pas à l'essentiel. Il faut essentialiser le futur et banaliser l'essentiel. Et quand on aura fait ça, personne ne va se préoccuper d'une quelconque nature, personne ne va être là. On vous fabrique des enseignements, on parle d'éducation avec l'histoire géo, les sciences naturelles, les sciences physiques, les mathématiques, et je sais quoi encore, espagnol, économie, tout là. Et on vous dit que on vous éduque. Et on a montré qu'il n'y a pas d'éducation. On vous détruit. On vous éloigne. On vous sous-chosifie. Puisque Emmanuel Kant l'a dit, l'école ce n'est pas pour éduquer, ce n'est même pas pour instruire. C'est pour amener les gens à respecter les lois, à respecter les prescriptions sociales. Donc, du n'importe quoi. Si bien que ce que vous venez de dire, allons de la raison des raisons, vous pensez. Mais, posez-vous d'abord la question de savoir si ce que vous voulez faire, même si vous voulez voyager, en quoi votre voyage va servir la cause de la nature, va servir la cause de cela. En quoi ce que vous allez faire sera bon pour la nature, sera bon pour la surnature. En quoi vous ne vous posez rien de tout ça, mais vous pensez que vous agissez pour le bien. Qui apprécie ce que vous faites? Et que dites-vous des exilés, ceux qui s'expatrient pour des raisons de sécurité, pour sauver d'abord leur peau, sauver leur vie? Mais ils sont victimes du système de Ptolémée. Ils sont victimes du non-sens, du faux monde des faux hommes. Ils sont victimes de la gouvernance du non-sens absolu. Des gens qui sont au sommet de l'État et qui ne se préoccupent de rien d'autre que de durer, que d'amasser, que de prouver aux gens que c'est eux les chefs. Même quand on sait que tu es chef, il faut que tu démontres aux autres que c'est toi qui es le chef. Que c'est toi qui es le chef
et que tu le dises à ceux-là. Mais je vous ai dit, toutes les institutions ne constituent qu'un néant devant les populations. Mais les gens ont fait en sorte pour que les institutions aient plus de valeur que les populations. Et à travers les institutions, on a créé encore des structures, comme on en fabrique tous les jours dans mon pays aujourd'hui, pour tout simplement le plus grand péril pour notre espèce. Je l'ai dit, qu'est-ce que les Béninois et les Béninois ont gagné dans tout ce que se passe au sommet de l'État depuis qu'on est à l'indépendance? Et puis ils n'ont gagné rien. C'est toujours la vache à lait, la vache à traire. Quand on a fini de faire cela, oui, on proclame ce qu'on veut, on nomme qui on veut, et puis on est là à divaguer tout le temps pendant 5 ans, 10 ans, et un jour, on s'en va, on abandonne les populations à leur sort de misérables. Ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à rien. Nous devons en finir avec ça. Bien, en tout cas, il n'y a plus de doute sur ça. La Terre-Monde est la solution à tous ces désordres-là. Et les négros africains, c'est eux, les hommes de proue, c'est nous, la créature de proue, et c'est nous qui devons mettre en marche la locomotive de l'évolution de notre espèce vers la réalisation parfaite. Ce n'est pas désormais, il n'y a plus de questions à poser. Il faut s'engager. Il n'y a plus d'opinions à donner. Il faut s'engager. Nous l'avons dit et redit parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son départ sur cette terre, de la terre. Mais il faut faire en sorte, comme je le dis, que même si il ne te reste qu'un seul jour à passer sur cette terre, fais en sorte que ce jour-là soit gagné pour toi-même, pour la nature et pour Dieu. Faf Tunde Adé, nous arrivons au thème de cette émission. Les émissions de cette année sont des émissions particulières, parce que centrées sur la fin de tous les désordres sur la terre. La nature va mettre fin. Et nous l'avons déjà annoncé. Le changement aura lieu. Nous sommes déjà dans un monde transitoire vers la Terre-Monde depuis quelques années. La Terre-Monde va arriver. C'est imparable. Personne ne peut l'empêcher. Il y aura même des punitions ciblées par la nature sur ceux qui veulent faire encore des troubles faits. C'est fini. Le négro africain doit reprendre sa place d'honneur, de grandeur sur la terre. C'est divin. Et ce que le divin vous a, si le divin vous attribue un privilège, vous devez faire preuve d'humilité et reconnaître que ça, vous devez donner le meilleur de vous-même pour mériter de la nature, pour mériter de Dieu, parce que vous êtes venus sur la terre, non pas de votre propre chef, mais dans le cadre d'un programme naturo-cosmique, et seul ce programme doit vous préoccuper. On vous a caché pendant 2600 ans ce que votre valeur, votre dignité, votre honneur, Faf Tunde, à travers la nature, à travers la voix de Faf Tunde, on vous restaure aujourd'hui votre dignité, votre honneur, votre grandeur, en vous disant que vous avez des responsabilités à assumer. Vous devez être heureux et fier et faire en sorte que, à jamais, l'éternité soit gagnée pour vous et pour tous vos descendants sur la terre. Merci à vous, Faf Tunde Adé. Merci de nous avoir entretenus dans ce numéro 7 de votre émission Métaphysiquement votre,
de nous avoir entretenus sur le thème le négro africain, prince divin de la lumière. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Samuel Hungo a assuré la réalisation technique de cette émission Métaphysiquement Vôtre. À la prochaine. On n'a pas le temps de suivre la voie de la destinée. On se combat pour nos vivres en misérable damné. Tout pour l'extériorité, rien pour l'intériorité. Cécité, surdité, plongé dans l'obscurité. Tous condamnés, nous sommes tous condamnés. Tous condamnés.